juin dernier, sous un véritable soleil de plomb, la nouvelle base de loisirs a été inaugurée par les nombreux financeurs du projet. L'Europe, l'État, la région Hauts-de-France, le département du Nord, l'agence de l'eau Artois-Picardie, la communauté de communes du pays de Mormal ont permis de subventionner le projet à près de 60%. Les aménagements des parkings, des berges, de la frayère, de la roselière, l'installation de jeux pour enfants, de nouveaux bancs le long de la digue, de tables de pique-nique, la création d'un parcours de balade autour de l'étang du Pont-Rouge, émaillé de panneaux explicatifs sur la faune et la flore ou l'histoire des lieux, ainsi que le nouvel éclairage public à LED, ont été appréciés au vu de la très bonne fréquentation touristique de cet été. Pour moi, c'est mes vacances. Je pars pas en vacances et je viens tous les jours ici pour regarder ça. C'est très beau, c'est très bien, ça fait plaisir. J'ai découvert un petit passage là, vous savez, sur l'eau, c'est pas mal. Bien entouré et il n'y a pas trop de personnes. Comme on peut voir à la télé, en fait, il n'y a pas trop de danger. Ce qui est sympa, c'est que c'est la seule chose qui est vraiment pas loin de notre secteur. Donc les petits peuvent jouer tranquillement. Et maintenant, il y a de tout, quoi, hein. Ça a bien évolué en quelques temps. Aux propositions de canotage et attractions ludiques de la cité déchaînée, de nouvelles animations sont proposées pour satisfaire les familles en période estivale. La balade en calèche avec des chevaux de trait du Nord dans les fossés des remparts, les nouveaux animaux à la ferme pédagogique où les rendez-vous gratuits en juillet-août se succèdent. Ateliers jardinage, contes, spectacles sur la nature ou encore activités manuelles. Enfin, les enfants ont bien souvent entraîné leurs parents dans les jeux d'eau avec ces grandes structures gonflables sur l'étang du Pont-Rouge. La nouvelle base de loisirs devient ainsi un lieu incontournable de la région. C'est super, la balade là-bas sur les pontons, là-bas tout au bout, on revient par les remparts. C'est vraiment agréable. Dans un beau site qui a été rénové dernièrement, on peut faire le tour de l'étang sur la nouvelle passerelle, c'est vraiment agréable, quoi. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller en vacances. Alors nous, on vient tous les jours manger une glace. On est de la Longueville. Nous sommes une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. On a 400 adhérents à ce jour pour l'année 2019. Nous, notre rôle, c'est surtout la protection du milieu aquatique. Donc on rempoissonne, on fait du rempoissonnement, on nettoie les berges, on participe au développement de la pêche loisir, hein, ce qui concerne donc avec un simulateur de pêche, on participe aux fêtes telles que la fête du lait, la fête du querciton, la fête de la pêche. Donc le site a bien évolué, on voit bien les berges que ça a été refait, c'est superbe. On prend du gardon, on prend de la brème, des carpes. Hein, la dernière fois, j'ai cassé sur 2 grosses carpes. Là. On prend du brochet aussi. Les pontons, ils sont confortables, ils sont magnifiques. On peut même aller, on se fait bronzer, on arrête la pêche. On se croirait à la plage, quoi. C'est un étang de deuxième catégorie, pêche plutôt au blanc. Donc il y a des carpes, des gardons, il y a aussi du carnassier. Des carnassiers, brochets, cendres et puis sciures. Hein. Sur ce site ici, le Pont-Rouge, la pêche de la carpe est autorisée la nuit, donc voire à l'intérêt préfectoral. Et en plus, on a un embarcadère pour barque qui a été refait aussi en même temps que les berges. Pour l'avenir, nous souhaitons, et en tant que président, nous souhaitons maintenir nos effectifs pour les années futures et amener beaucoup de jeunes au bord de l'eau et profiter des étangs qui nous sont mis à disposition par la ville. « 31 000 m² de bâtiments couverts sur un terrain de 21 hectares. Une capacité de production de 30 000 bouteilles et 12 000 briques par heure et 160 salariés à l'ouverture. Voici quelques chiffres impressionnants sur le nouveau site de Refresco, dont les travaux touchent à leur fin. L'entreprise est dans la dernière ligne droite avant son déménagement.
Dès ce mois de janvier, 2 lignes de production de 1 et 2 litres sont opérationnelles. Suivront les 3e et 4e lignes début février et les 2 dernières en mars et septembre de cette année. La FEJ est une association laïque et militante répartie sur tout le département du Nord. Ça compte une centaine d'établissements, 3000 salariés. Elle se positionne contre divers sujets d'exclusion, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées dépendantes, en passant aussi par l'emploi adapté. L'association est répartie sur 3 territoires et notre établissement dépend du territoire Hainaut-Cambrésis. Aujourd'hui, l'établissement se trouve sur la commune d'Anglefontaine. En lien avec la mairie de Lequesnoy, nous avons fait le choix de nous implanter sur un terrain qui se trouve à proximité de la gare. Cela nous permettra une meilleure accessibilité pour nos travailleurs, une meilleure proximité avec les partenaires sociaux, médico-sociaux et également une meilleure visibilité auprès des entreprises et collectivités. Cette construction de plus de 1000 m² pourra accueillir la partie administrative et également toute la partie activité professionnelle. Donc, la partie stockage pour les métiers de second œuvre, bâtiment et espaces verts, et également nous permettra d'avoir l'activité de conditionnement directement sur place. Le projet a pu voir le jour grâce au partenariat avec la commune de Lequesnoy et la première tranche de travaux démarra donc le premier trimestre 2020. Donc, je m'appelle Colline, j'ai ouvert la boutique Mademoiselle Coco, donc le coco de Colline bien sûr, mon petit surnom. J'ai ouvert la boutique, ça va bientôt faire 3 ans maintenant, donc j'ai démarré dans un tout petit local derrière la mairie et très vite ça a pris une ampleur assez incroyable, donc j'ai dû pousser les murs et trouver un local plus grand et j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci en plein centre-ville, donc beaucoup mieux placé, ce qui m'a permis d'avoir en plus de mes clientes des réseaux sociaux et du bouche à oreille, la clientèle de passage. Donc l'avantage que j'ai depuis que j'ai ce local beaucoup plus grand, c'est que j'ai vraiment pu développer mon commerce, donc je rappelle qui est de la vente de prêt-à-porter féminin exclusivement. J'ai pu développer notamment le rayon grande taille, donc que j'ai appelé gracieusement Mademoiselle Pulpeuse. C'est quand même beaucoup plus élégant, car j'estime qu'on peut également associer la mode et puis le plaisir d'être coquette tout en ayant des formes et voilà, donc la féminité c'est pour tout le monde. Donc j'ai démarré toute seule il y a 3 ans et je ne m'attendais pas du tout à embaucher du personnel et très vite Céline est arrivée. On a encore des petits projets dans le tuyau mais pour l'instant je ne dis rien, mais ce sera toujours dans l'optique de rendre bien nos clientes, de les rendre heureuses, car c'est quand même notre satisfaction première, c'est qu'elles soient bien chez Coco, chez Mademoiselle Coco. Je suis originaire de Étreux, donc pas loin d'ici. Ça fait 10 ans que j'habite aux alentours de Lequesnoy, sur Ruenne. Donc mon projet, il date de très longtemps. Ça fait 20 ans que je veux ouvrir une brasserie. J'ai fait mes études dans l'agroalimentaire en pensant un jour ouvrir cette brasserie. Ça fait 6 ans que je brasse en amateur chez moi et j'ai eu l'opportunité l'année dernière de pouvoir me lancer dans ce projet. J'ai choisi Lequesnoy puisque c'est une ville touristique très intéressante. J'y ai mes attaches depuis une dizaine d'années. C'est aussi une région brassicole, donc c'était important aussi de rester dans les Hauts-de-France. L'avantage de Lequesnoy, c'est que j'ai pu trouver un local bien positionné, idéal. Il y avait une licence 4 notamment qui était disponible, donc ça permettait aussi de m'installer et d'ouvrir un bar accompagné de la brasserie. Donc aujourd'hui, j'ai une gamme de 8 bières, en commençant par la bière blonde. Le nom c'est la Prône, on appelle Prônier, donc j'ai appelé ma bière la Prône, qui a quand même des consonances ch'ti. Donc dans ma gamme, il y a la bière blonde, la bière ambrée, la bière triple. Il y a une bière avec des houblons néo-zélandais également, parce que les néo-zélandais sont des gros producteurs de houblons. Et donc, étant donné que Lequesnoy a été libéré par les néo-zélandais, on a fait une bière avec leur houblon, en hommage aux combattants. Et puis après, il y a d'autres bières qui vont bientôt sortir, une bière de Noël, une bière stout également. À côté de ça, au niveau de la brasserie, je gère un bar et j'organise régulièrement des soirées à thème, donc des soirées concerts et également des soirées dégustation bière-fromage. L'activité a très bien démarré sur des prévisions qui sont au-delà des espérances et je suis déjà en train de regarder pour ajouter une nouvelle cuve pour augmenter les capacités de production.
Depuis l'obtention de la seconde fleur, l'objectif de la ville était de décrocher la troisième. Après 3 ans de suivi, la récompense a été à la hauteur du travail réalisé par les agents des services municipaux. Grâce à la qualité du fleurissement, à un mode de gestion tourné vers le développement durable, la ville peut être fière d'avoir ce label « Villes et villages fleuris » qui est celui le plus connu des Français. L'amélioration, l'embellissement et la valorisation du cadre de vie d'une commune sont l'affaire de tous. Élus, techniciens, mais aussi habitants. La commune a mis en place de nombreuses actions et événements visant à associer les habitants, les écoles et le conseil municipal des jeunes autour de ces sujets. Concours des maisons fleuries, troc de plantes, opération Nettoyons la nature, labellisation bio du verger conservatoire. Avec toutes ces initiatives, la commune a remporté le prix de la participation citoyenne d'un jury régional et des jurys départementaux de fleurissement qui ne récompensent que 2 communes par an. L'action publique quercitaine est soutenue par une nouvelle initiative citoyenne d'un groupe de bénévoles habitant le Quesnoy, l'Éco-Quercitain. L'Éco-Quercitain a été créé donc au mois de juin. C'est un groupe pour l'écologie, le ramassage des ordures et autres. Habitant depuis quelques années sur le Quesnoy, je me baladais régulièrement dans les remparts et autres. Et au vu de l'incivilité de pas mal de choses au niveau des ordures, j'ai décidé de faire quelque chose à ma manière. Aujourd'hui, on est 46 dans le groupe, des gens qui, entre guillemets, qui travaillent, enfin, qui ont une vie active, comme moi, mais qui donnent de leur temps quand ils peuvent. Un sac, la pince, des gants, des chaussures sécurité, puis du courage. On fait des récoltes à peu près tous les 15 jours. On fait une balade de 2 heures. Donc on joint l'utile à l'agréable. Ça nous permet de récolter en moyenne par sortie entre 6 et 10 sacs de 150 litres. Depuis le 22 juin 2019, on en est à 80, 90, 91 sacs. Donc ce qui représente une grosse quantité de déchets. On peut ramasser un peu de tout, hein, tout ce qui est canettes, ferraille, bouteilles en verre et autres, tout ce qui est produit, emballage. On fait aussi des sorties donc, en barque pour nettoyer les abords donc, au niveau de l'étang du Pont Rouge et au niveau des accès. L'objectif pour 2020, c'est de créer une association, d'accord, pour pouvoir aider la commune dans ses actions et déjà avec les employés communaux qui font déjà leur propre ramassage. Ensuite, d'aider au niveau des sorties d'entrée d'école et des aides à la personne. On est dans une belle ville qui est accueillante et de faire venir encore plus des touristes et que garder une ville propre. Au sein des services techniques, l'équipe du service voirie se compose essentiellement de 7 agents, dont l'action est complétée si besoin par 2 ou 3 agents polyvalents, surtout au printemps et en période de festivités. L'organisation en horaire décalé permet d'assurer une présence toute la journée de 7h à 17h. Les espaces publics sont naturellement les plus visés par les passages réguliers, mais les remparts et les souterrains demandent toute leur attention. Une benne de 30 mètres cubes de déchets tous les 10 jours en moyenne, soit une bonne trentaine par an, sont ainsi ramassés. Parmi les agents des services techniques, il y a des corps de métier peut-être insoupçonnés, comme les électriciens, le ferronnier, les maçons, les peintres, le menuisier, les agents du nettoyage des bâtiments communaux, tels la cuisine centrale, les 3 écoles, le centre Lowendal, les locaux de toutes les associations mises à disposition, le théâtre, le camping, la crèche, la bibliothèque. Le service Fêtes et Cérémonies assure matériellement les manifestations tout le long de l'année. J'ai été donc missionnée en 2017 pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'aménagement du cimetière, donc le cimetière actuel, et également prévoir aussi son extension. Tout ça dans une réflexion paysagère de qualité et mettre en valeur également le patrimoine de ce cimetière qui est assez singulier au niveau de Le Quesnoy.
premier axe concerne l'aménagement des entrées et également des limites, c'est-à-dire la zone d'interstice de limite entre ville et cimetière, pour avoir déjà un aspect du cimetière beaucoup plus agréable et également un cimetière beaucoup plus accessible avec le traitement des entrées. Le deuxième axe concerne l'aménagement en fait plus paysager de ce cimetière qui est aujourd'hui très minéral. Et là, on pense notamment au zéro phyto. Il s'agit donc de recoloniser différents espaces aujourd'hui vides par le biais de plantations différentes et en même temps d'amener un mode d'entretien totalement différent de ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Le troisième axe concerne les repères spatiaux que l'on n'a plus aujourd'hui dans ce cimetière. Il s'agit en fait de retravailler toute la hiérarchie de l'armature vière, mais également de mettre en place une signalétique appropriée et adaptée pour que chacun puisse se retrouver. Et le quatrième axe concerne la mise en valeur du patrimoine que nous avons au sein du cimetière de Lequesnoy, notamment par le biais de Notre-Dame des Deux Douleurs, qui va avoir une autre position au sein de ce cimetière et position plus stratégique puisqu'elle fera le lien avec justement l'extension du cimetière. Aujourd'hui, le cimetière manque cruellement de place. Donc Notre-Dame des Deux Douleurs va former cette articulation avec un espace disponible qui est à l'arrière du cimetière. Aujourd'hui, on a prévu donc d'augmenter aussi la capacité de l'espace cinéraire et en même temps de développer par la suite aussi des modes d'inhumation plus traditionnels dans un cadre paysager en offrant environ 260 places. L'église connaît les outrages du temps et des travaux sont devenus nécessaires, en particulier sur la charpente, la toiture et les décorations intérieures. La commune a donc recruté un maître d'œuvre, Madame Nathalie Kint, architecte du patrimoine, qui sera chargée du suivi du chantier dont le coût avoisinera les 1,5 million d'euros hors taxes. Eh bien, l'église dans laquelle nous sommes est une église qui n'est pas très ancienne, puisqu'elle date de 1828-30 et elle avait remplacé à l'époque une église qui, elle, avait beaucoup plus de caractère, une église gothique dont l'origine était de la première moitié du XVIe siècle, mais qui avait été démolie au cours de 2 sièges de 1793 et de 1794. La simplicité apparente de l'extérieur comme de l'intérieur du bâtiment, il ne faudrait pas déduire une espèce d'indigence dans les qualités esthétiques et artistiques. Si les subventions sont rares pour ce type de travaux, un processus en cours, s'il aboutit, pourrait débloquer des fonds en provenance de l'État français. En effet, la Direction régionale des affaires culturelles étudie actuellement la possibilité d'inscrire cette église à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en raison de l'originalité de son programme décoratif intérieur et de sa représentativité d'un style néoclassique du début du XIXe siècle. Cette inscription, à la fin de l'année 2020, aurait pour effet de rendre ces travaux éligibles à une subvention pouvant atteindre 40% du coût des travaux. En attendant, les Quercitains se mobilisent pour récolter des fonds via la Fondation du patrimoine. Des actions ont déjà été menées, comme un concert de chorale donné dans l'église, et d'autres actions seront programmées au cours de l'année 2020. Nous travaillons ici sur la commune de Lequesnoy depuis quelques années avec ce projet, le Clos du Vieux-Chêne. Ce projet va comporter 42 logements en totalité avec la réalisation de 23 parcelles libres de constructeurs et également 19 logements locatifs, notamment par l'intermédiaire d'un béguinage pour personnes âgées. Les 23 lots libres de constructeurs vont de 350 m² à 600 m² environ. Les travaux de viabilisation sont en cours. Les premières constructions pourront sortir de terre à partir de l'été prochain, été 2020, et les premiers habitants arriveront dans le courant de l'année 2021. Quelques mots au sujet du dispositif Coup de pouce clé mis en place par la politique de la ville de Lequesnoy. Ceci se passe à l'école Chevray. Il s'adresse à des enfants pour qui les difficultés ne sont pas profondes ni relevant de l'éducation spécialisée et éducation nationale. Ce sont des enfants qui, comme son nom l'indique, ont besoin d'un coup de pouce. Ils sont un peu en retard par rapport aux autres camarades.
souvent à cause d'une timidité profonde, souvent à cause d'une relation à l'école difficile aussi. L'objectif, c'est de proposer la mise en place de 2 clubs à destination de 10 enfants, mais aussi de leurs parents. C'est organisé 3 fois par semaine au sein de l'école après les cours. Et donc on a 2 animatrices qui travaillent chacune avec 5 enfants, qui accueillent les enfants après la classe, qui prennent un goûter avec eux pour que ce soit un moment aussi agréable et convivial, et qui ensuite vont mettre en place tout un tas de petits ateliers ludiques autour de la lecture et de l'écriture, et qui terminent le club avec la lecture d'une belle histoire avec les parents, donc qui soit viennent juste écouter l'histoire avec les enfants, ou qui parfois peuvent même participer en lisant l'histoire avec l'animatrice. C'est un temps à la fois ludique, pédagogique et convivial mis en place avec les parents. L'association Shotokan Karaté Do est une association qui a été créée depuis 1982. Nous accueillons des enfants dès l'âge de 5 ans et nous accueillons également des personnes de plus de 70 voire 80 ans. Tout cet effectif nous permet donc d'enseigner des valeurs importantes dans l'art de la pratique des arts martiaux, à savoir l'humilité, le respect, des valeurs fortes actuelles. Donc nous avons 2 salles d'entraînement, une salle équipée en tatami et une salle équipée en plancher. Nous avons la chance également d'avoir une équipe dirigeante au sein du karaté avec un maître, si je peux dire, de karaté, Pascal Laurent, qui est notre professeur principal, 7e dan de karaté. Je suis professeur de karaté depuis 37 ans maintenant ici au club de Lequesnois, et ma principale motivation, c'est effectivement la transmission du karaté en tant que pratique et aussi en tant que valeur. L'activité karaté est divisée en une section jeune et une section adulte. Avec ces sections jeunes, on va y retrouver du karaté loisir, ainsi que pour les adultes d'ailleurs. On va également aussi trouver le karaté dit sportif, ça c'est le karaté qui amène à la compétition. Donc on voit bien une évolution se dessiner en termes de progressivité, où les enfants arrivent, on arrive même parfois très jeunes. On a eu l'occasion de faire des initiations en baby karaté. Et pratiquent un karaté sous forme de loisir avec des pédagogies adaptées. Et ensuite, pour les meilleurs et ceux qui le veulent, on les forme pour aller vers la compétition. Il y a la compétition kata et aussi une forme plus combat où là, c'est un travail d'opposition. Donc derrière ça, il y a 2 grandes habilités qui sont mises en place. Il y a les habilités motrices pour les parties techniques, où là, c'est restituer un geste avec beaucoup de précision et même un ensemble de gestes au travers des katas. Et les habilités plutôt dites cognitives, où là, c'est plutôt le réflexe, l'instinct, la réaction qui sont demandés, et l'observation qu'on demande pour être un bon combattant. 1. Saut coupé. 2. Tu rappelles. 3. Tu lâches bien. Ça fait 4 ans que je fais du karaté et ça m'apporte de la joie, de la rigolade et je me sens aussi fort.